Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 10 du chapitre Calcul trigonométrique, première partie. L'exercice dit, en utilisant les relations trigonométriques, calculer ce qui suit. Le premier cas, calculons sinus 5p sur 6, cosinus 5p sur 6 et tangente 5p sur 6. Premièrement, on a 5p sur 6 vaut 6p moins p tout divisé par 6. Puis, la séparation de cette fraction, on trouve 6p sur 6 moins p sur 6. La simplification par le nombre 6, alors on obtient 5p sur 6 vaut p moins p sur 6. Par suite, sinus 5p sur 6 égale sinus p moins p sur 6 égale sinus p sur 6. Car de façon générale, pour tout nombre réel x, on a sinus p moins x égale sinus x. Dans notre cas, x est représenté par p sur 6. D'autre part, on sait que sinus p sur 6 vaut 1/2. Pour plus d'informations sur les rapports trigonométriques des angles usuels, vous pouvez consulter la vidéo intitulée Partie numéro 6, calcul trigonométrique première partie sur votre chaîne YouTube Mustafa Baq. On a cosinus 5p sur 6 égale cosinus p moins p sur 6, ce qui est égal à moins cosinus p sur 6. Car pour tout nombre réel x, on a cosinus p moins x égale moins cosinus x. Dans notre cas, x c'est p sur 6. D'après le tableau des rapports trigonométriques des angles usuels, cosinus p sur 6 vaut racine carrée de 3 sur 2. Alors on obtient cosinus 5p sur 6 égale moins racine carrée de 3 divisé par 2. Pour tangente, on a tangente 5p sur 6 vaut tangente p moins p sur 6, c'est-à-dire moins tangente p sur 6, car pour tout nombre réel x différent de p sur 2 plus kp avec k un entier relatif, on sait que tangente p moins x égale moins tangente x. D'après le tableau des rapports trigonométriques des angles usuels, tangente p sur 6 vaut racine carrée de 3 sur 3. Alors on trouve tangente 5p sur 6 égale moins racine carrée de 3 divisé par 3. Le deuxième cas, calculons sinus 4p sur 3, cosinus 4p sur 3 et tangente 4p sur 3. On a 4p sur 3 égale 3p plus p tout divisé par 3. Puis on va séparer cette fraction. On obtient 3p sur 3 plus p sur 3. Après la simplification par le nombre 3, donc on obtient 4p sur 3 vaut p plus p sur 3. Par suite, sinus 4p sur 3 vaut sinus p plus p sur 3, ce qui est égal à moins sinus p sur 3, car de façon générale, pour tout nombre réel x, sinus p plus x égale moins sinus x. Dans notre cas, x c'est p sur 3. D'après le tableau des rapports trigonométriques des angles usuels, on sait que sinus p sur 3 égale racine carrée de 3 divisé par 2. Alors on obtient sinus 4p sur 3 vaut moins racine carrée de 3 divisé par 2. Pour cosinus, on a cosinus 4p sur 3 égale cosinus p plus p sur 3, c'est-à-dire moins cosinus p sur 3. Car de façon générale, pour tout nombre réel x, cosinus p plus x égale moins cosinus x. D'autre part, on sait que cosinus p sur 3 égale 1/2. Alors, on obtient cosinus 4p sur 3 égale moins 1/2. Le cas suivant, tangente 4p sur 3 égale tangente p plus p sur 3, qui égale à tangente p sur 3. Car, pour tout nombre réel x différent de p sur 2 plus kp avec k un entier relatif, on a tangente p plus x égale tangente x. Et on sait que tangente p sur 3 égale racine carrée de 3. Donc, tangente 4p sur 3 égale racine carrée de 3. Le troisième cas, calculons sinus de p sur 3, cosinus de p sur 3 et tangente de p sur 3. On a 2p sur 3 égale 3p moins p tout divisé par 3.
Puis nous allons séparer cette fraction, donc on aura 3p sur 3 moins p sur 3. La simplification par le nombre 3, donc on aura p moins p sur 3. Et par suite, sinus de p sur 3 vaut sinus p moins p sur 3, ce qui est égal à sinus p sur 3. Car en général, pour tout nombre réel x, on a sinus p moins x égale sinus x. Dans notre cas x, c'est p sur 3. D'autre part, on sait que sinus p sur 3 vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Alors, sinus de p sur 3 égale racine carrée de 3 divisé par 2. Pour cosinus, cosinus de p sur 3 égale cosinus p moins p sur 3, c'est-à-dire moins cosinus p sur 3, car pour tout nombre réel x, on a cosinus p moins x égale moins cosinus x. D'après le tableau des rapports trigonométriques des angles usuels, cosinus p sur 3 vaut 1,5. Alors, cosinus de p sur 3 vaut moins 1,5. Pour tangente, tangente de p sur 3 vaut tangente p moins p sur 3, ce qui est égal à moins tangente p sur 3. Car pour tout nombre réel x différent de p sur 2 plus kp avec k un entier relatif, on a tangente p moins x égale moins tangente x. Et on sait que tangente p sur 3 égale racine carrée de 3. Alors on obtient tangente de p sur 3 égale moins tangente, plutôt moins racine carrée de 3. Le dernier cas, calculons sinus moins 2p sur 3, cosinus moins 2p sur 3 et tangente moins 2p sur 3. Pour cela, nous allons utiliser les résultats de la question précédente. On sait que sinus moins 2p sur 3 égale moins sinus de p sur 3, car pour tout nombre réel x, sinus moins x égale moins sinus x. D'après le cas précédent, sinus de p sur 3 vaut racine carrée de 3 divisé par 2. Cela signifie que sinus moins 2p sur 3 vaut moins racine carrée de 3 divisé par 2. Pour cosinus, cosinus moins 2p sur 3 égale cosinus de p sur 3. Et d'après le cas précédent, on a trouvé que cosinus de p sur 3 égale moins 1,5. Donc, cosinus moins 2p sur 3 égale moins 1,5. On a appliqué la propriété cosinus moins x égale cosinus x pour tout nombre réel x. Pour tangente, tangente moins 2p sur 3 égale moins tangente de p sur 3. Car pour tout nombre réel x différent de p sur 2 plus kp avec k parcouru l'ensemble z, on a tangente moins x égale moins tangente x. D'après le cas précédent, tangente de p sur 3 vaut moins racine carrée de 3. Donc, tangente moins 2p sur 3 vaut moins racine carrée de 3, c'est-à-dire racine carrée de 3. Finalement, je te remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!